Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je sais pas en fait si vous vous rappelez de mon armoire à tupperware, mais je l'ai déjà rangée avec vous et c'était un carnage et en fait je me rends compte qu'elle ne reste jamais rangée et c'est tout le temps le bazar. Du coup, j'ai été faire un petit tour sur Amazon et j'ai trouvé les tupperwares, les tupperwares qui ne sont pas de la marque Tupperware d'ailleurs, donc on va dire des boîtes de conservation qui sont pour moi super parce que ce sont des boîtes en verre avec des couvercles qui se referment correctement. Et du coup, l'avantage du verre, c'est qu'ils peuvent passer du frigo au congélateur, au four, au lave-vaisselle. Voilà, ils peuvent vraiment aller partout et ce ne sera pas comme les boîtes en plastique où il y aura des décolorations quand on mettra de la sauce tomate ou autre. Et il paraît, ça je ne sais pas trop, mais que la conservation des aliments est plus saine dans une boîte en verre que dans une boîte en plastique. Donc du coup, j'ai reçu mon colis. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Que j'ai quand même juste ouvert pour voir s'il n'y avait rien de cassé à l'intérieur à la réception, mais je vais découvrir tout ça avec vous. Donc je sais pas si on le voit, voilà, vous voyez, il est bien mis que ça va au lave-vaisselle, au congélateur, au micro-ondes et au four. Et ici, je vais donc avoir 15 boîtes de conservation avec couvercle. Donc ça, c'est juste top. Et ce qui est encore plus top, c'est que franchement, le prix était pas excessivement cher. Je pense que c'était 47 € quelque chose, mais je ne saurais plus vous dire exactement quoi. Donc je suis juste hyper contente. Je vais donc ranger avec vous mon armoire à tupperware. Vous allez voir que donc, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment le foutoir pour le moment. Et donc j'espère qu'avec ces boîtes-ci, ça va se ranger beaucoup mieux. Mais je pense que oui, parce qu'elles sont faites exprès pour être empilables les unes dans les autres. Donc on va regarder ça ensemble. Alors vous voyez, hop, c'est magnifique. Et à l'intérieur, il y a 3 tailles différentes. Hop, hop, ça s'ouvre avec des petits clips comme ça. C'est pas mal. Et à l'intérieur, il y a un petit joint pour que ce soit bien fermé hermétiquement. Hop. Donc, nous avons un deuxième. Et un troisième à l'intérieur. Donc les couvercles, eux, par contre, ils sont en plastique. Donc à ne pas mettre au lave-vaisselle ni au four, bien entendu. Par contre, ils peuvent aller au congélateur et au frigo. Et donc j'en ai donc 3 ronds comme ceci. Et encore 2 ici. Hop. Ici en boîte rectangulaire, il y en a 2. Hop. C'est quand même des bons formats de boîte, je pense qu'il y aura un peu pour mettre toutes sortes de choses dedans. Ici j'en ai 2, donc en carré. Hop. Encore des rectangulaires ici, ah, ça c'est encore plus grand. Il y en a 3. Hop, je suis vraiment hyper contente. Hyper contente, ça me donne envie de cuisiner à mort. Et encore des carrés, et 3 comme ceci. Donc ça fait que j'ai 3, 4, 5 en rond. J'en ai 3, 4, 5 carrés et 5 rectangulaires. Oui, c'est parfait. Voilà, j'ai vraiment toutes les formes différentes. Et donc je vais ranger tout de suite cette armoire à tupperware avec vous. Et vous allez voir que quand je vous dis que c'était le bazar, c'était le bazar. Je ne l'ai pas rangée un petit peu avant la vidéo pour faire paraître que ma cuisine est bien rangée. Non, non, non. Vous allez voir exactement l'état dans lequel elle est tout de suite. Alors c'est parti, découvrons l'intérieur de cette armoire ensemble. Dada! Je sais pas si vous voyez d'ailleurs hyper bien. Je vais peut-être vous rapprocher, hop, juste pour vous montrer. Regardez-moi, tout est empilé. Là dans le fond c'est plus ou moins bien rangé, cela dit, mais alors là c'est le bazar. Bien qu'on ait des tupperwares identiques ensemble, mais voilà. Vous l'aurez compris, je vais me séparer de beaucoup de mes tupperwares. Enfin bon, séparer. Ils vont changer d'armoire temporairement, ils vont aller
dans l'arrière-cuisine, dans une armoire où je n'utilise jamais les choses qu'il y a dedans, hein, qu'on se le dise bien. Mais je sais que les choses vont là-bas pour si jamais il me manque. Je pense qu'on est tout un peu pareil, on a toujours du mal de se séparer de nos affaires. Donc ça passe généralement de la cuisine à l'arrière-cuisine. Et une fois que je fais le tri dans l'arrière-cuisine, au final, ça finit soit donné à quelqu'un, soit à la poubelle. Voilà. Donc du coup, c'est parti, on va vider tout ça. Cela dit, il y en avait ceux que j'aimais bien, ceux-ci je les ai récupérés de ma sœur. Et je sais pas si vous voyez, ça va être dur à voir comme ça, mais le plastique est attaqué en fait, ça fait des marques blanches comme ça. Il y a plein de griffes. Enfin voilà. Donc, mais ce contenant, bon, j'en aurai d'autres. Vous voyez, je commence déjà à avoir mal au cœur de me séparer de mes tupperwares. J'ai ma fille Lexi, monte-toi un peu bien, qui va m'aider à ranger un petit peu l'armoire et à remettre les nouvelles choses. Donc je vais lui donner et elle va les mettre sur le côté. Oh. Tu les poses par terre. Hop hop hop, on va. De toute façon, il y a quasi tout qui va partir. Tiens. Les tupperwares à des tupperwares, les boîtes à des boîtes. Ok, super mon lapin. Donc, vous voyez, j'ai quand même relativement tous les couvercles. Alors chez moi, ce ne sont pas les jumelles de mes chaussettes qui partent avec les couvercles de tupperware. J'ai relativement tous mes couvercles de tupperware. Par contre, des boîtes comme ça, je sais pas où est-ce qu'elles ont disparu. C'était un pack, si je me rappelle, de chez Ikea. Non, je pense qu'il serait écrit Ikea dessus. Ou de chez Action, peut-être. Mais genre, il y avait 7 ou 8 boîtes. Et je n'en ai plus que 2. Donc, si vous regardez ma vidéo et qu'un jour je vous ai prêté des tupperwares... Les tupperwares, c'est celui-là. Merci Poussin, oui. Merci de me ramener leurs amis. Enfin, quoi que je vais plus trop en avoir besoin, mais bon, quand même, on prête généralement des tupperwares et ils ne reviennent jamais. Hop. Des beaux sauces, moi. Ah bah oui. Oh. Bon, alors ça, par contre, je vais vous garder. Ça, c'est un rangement, et de la vraie marque Tupperware, ce coup-ci, je peux le dire. Donc, pour la charcuterie et le fromage. Et en fait, il est tellement enfoui en dessous de tout dans l'armoire qu'en fait, je ne pense jamais à le sortir pour ranger correctement ma charcuterie. Donc, du coup, j'espère que là, l'armoire va être nettement mieux rangée et que je vais pouvoir, et ben, tout simplement, le sortir dès que j'en aurai besoin. Je vais le mettre sur le côté. Il y a Lexi qui est en train de remettre tous les couvercles sur les boîtes, elle est trop mignonne. Alors celui-ci aussi je vais le garder, hein, c'est mon pichet doseur hein, pour quand je prépare quelque chose. Oui, c'est rigolo. Donc voilà, bien qu'on voit qu'il est attaqué un petit peu aussi à des trucs. Mais bon, il fait encore très bien son job, donc lui on va le garder. Des boîtes à tartines, on en a extrêmement beaucoup, donc on va pas toutes les garder, mon poussin. Hop. Les boîtes à tartines. D'ailleurs, celle-ci, elle est même cassée, donc on va carrément la jeter. On va jeter celle-là. Oui, on a un autre. Oui, d'accord, poussin. Je l'aime bien. Et la nouvelle, on la jette pas. Bah non, on va pas la jeter, ça c'est les nouvelles que j'ai achetées. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo haul de la rentrée. Et donc on a acheté des petites boîtes comme ça, et il y en a 3 à l'intérieur. Oh. Celle-là, je l'utilise presque. Ah, bah j'en ai plus que 2 parce qu'en fait l'autre on l'a déjà utilisé pour aller à l'école cette semaine. Et donc elle est à laver. Et donc il en reste 2 ici. Elle est pas fermée. Non, non, elle est cassée aussi. Ah. Du tout, ceux qui sont assez... On pourra les jeter, mais là sur le côté. Alors ça, vous voyez, j'ai vraiment de toutes sortes, de toutes tailles. Mais voilà, il y en a de trop. Et comme je vous oui, dis... c'était mes cruches pour médicaments. Oui. Et donc ça s'abîme. Ceux-là aussi, c'était 2 que j'aimais fort bien, qui venaient de ma sœur aussi d'ailleurs. Tiens, hop. D'ailleurs, moi, j'ai serré tout. Et
Et là dans le fond, ma foi, je pense que c'est bien rangé. Donc ça c'est un autre pichet, ça j'aime bien le remplir d'eau et de le mettre au frigo, comme ça j'ai toujours de l'eau fraîche. Mais pareil, comme il est dans le fond de l'armoire, bah en fait on ne pense jamais à en faire. Donc je vais essayer de le mettre de manière, d'une meilleure manière pour que je puisse toujours me servir, pour que je puisse toujours penser à m'en servir. Donc ici, ça c'est une des dernières que j'ai achetées chez Action. C'était une toute grosse, j'aimais bien. Et à l'intérieur, il y a plusieurs petites. Donc voilà, ça c'est bien. Celle-là, je vais quand même la garder parce que je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Et ma foi, ça, voilà, c'est nouveau. Là, on était presque tout rangé. Oui. Là, c'est les nouvelles boîtes à tartines de Lexi. Ou les boîtes à tartines qui vont encore bien. Donc on a sa boîte Peppa Pig et des boîtes La Reine des Neiges. Mais celle-là, je l'utilise presque pas. On va les réutiliser si tu veux. Une autre comme ça. Et alors, celle-ci, j'aimais bien aussi, je vais la garder. C'est comme une immense boîte à tartines. À l'intérieur, il y en a une un peu plus petite. Et encore deux plus petites à l'intérieur. Alors, normalement, il est censé y en avoir plus. Mais elles sont cassées. Vous voyez, en fait... elle ne se ferme tout simplement pas. Donc du coup, il y en a qui vont partir et celle-ci, je vais la garder. Donc on va mettre ça comme ça dans le fond. Je vais remettre les boîtes à tartines là au-dessus. Hop. Ça c'est pas mal. Mon pichet normalement il rentre là. C'est parfait. Hop. Je vais mettre... Alors, ceux-ci, je vais les mettre là au-dessus, hein, comme ça ils seront directement à portée de main. Et je pense mettre sur le haut, donc mes nouveaux. Hop. Je vais laisser les petites séparations en carton pour le moment. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Pour le moment, ça me semble être une bonne idée. On verra à l'usage. Mais au moins, je vais essayer de ne pas les abîmer en les remettant l'un sur l'autre. Voilà, donc je vais mettre... Attendez, comment je vais faire je vais mettre les rectangulaires. Hop. Et puis il n'y a plus de boîte, on peut plus rien mettre. On va pas... Les autres, on va pas les remettre. Pour ça, c'est pour essayer d'avoir moins de boîtes. Alors, hop, je vais mettre... et celle-ci là. Voilà, et je vais mettre celle-là par-dessus. Alors, mon armoire là, elle est hyper clean, ça fait tout de suite beaucoup mieux rangé. Donc en soi, là j'ai dit j'en avais 15. 15 plus ceux que j'ai gardés en bas. Mon pichet comme ça, je vais le garder aussi. C'est pour la soupe. Oui, c'est pour la soupe. Donc, je vais vous montrer de plus près ce que donne maintenant mon armoire. Vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux rangé. Donc là, on a ma nouvelle de chez Action avec toutes les autres à l'intérieur. Ici, pour mon rangement de charcuterie et de fromage. Donc, il est vraiment à portée de main. Mon petit pichet ici qui est à portée de main aussi. Et les boîtes à tartines. Et donc, ici, on a tout simplement les 15 nouveaux. Et mon petit pichet ici comme ça devant. Je vais peut-être le mettre derrière, ce sera peut-être plus joli. On va faire ça, regardez. Je vais essayer de pas les faire tomber comme ça en verre, j'ai pas l'habitude. Hein. Est-ce que vous avez est-ce que vous utilisez des plats en verre ou est-ce que vous êtes toujours au tupperware en plastique? Dites-moi ça en commentaire. Voilà, c'est plus joli comme ça. Hop. C'est beau. Voilà. Donc, du coup, je suis assez contente d'avoir... Je suis assez contente d'avoir trouvé ceci. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo parce que franchement, je les trouve juste top. Bon, certes, je ne les ai pas encore essayés, mais je ne vois pas ce qui pourrait... Ça va, te fatiguer, toi? Je vois pas ce qui pourrait ne pas aller. Donc, voilà. Le fait de pouvoir sortir mon plat... du frigo ou du congélateur, de le mettre directement au four, au micro-ondes,
de pouvoir le mettre au lave-vaisselle, franchement, ça va être un gain de temps, un gain de place. Je vais même pouvoir peut-être ranger mon armoire à plat de four, parce que vu que du coup j'en ai plein maintenant, enfin voilà, ça va vraiment faire un gain de tout. Et du coup, je voulais voir un petit peu, donc là j'en ai 15, et de combien je me suis débarrassée. Donc j'en avais, attends pardon pour ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 et toutes des petites boîtes de récupération, genre quand on va au chinois et tout ça, vous voyez, bah je récupère toujours les petites boîtes. Oui, je sais, ça ne sert à rien, mais j'aime bien récupérer les boîtes, je me dis que ça peut toujours m'être utile à un moment ou à un autre. Donc en fait, aussi bien rangé que ça, j'ai plus de boîtes que ce qu'il y en avait avant, dire que j'ai beaucoup plus de place. Donc voilà, je suis super contente et comme je vous dis, ça me donne vraiment trop envie de cuisiner. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. J'ai fait des gaufres ce week-end avant la rentrée et moi j'ai un gaufrier, tout bête gaufrier qui vient de chez peut-être Aldi ou de chez Action, je ne sais pas, mais voilà, il est pas top du tout. Et vu qu'en fait, je fais quand même régulièrement des gaufres, des galettes et qu'on aime bien ça à la maison, j'aimerais investir dans un vrai gaufrier. Vous voyez, ceux qu'on peut tourner pour que la pâte se répartisse correctement, etc. Donc j'ai été regarder un petit peu sur internet déjà, des comparatifs et autres. Mais vous, dites-moi un petit peu si chez vous, vous avez un gaufrier dans ce style, si vous avez une marque à me conseiller ou pas. Là pour le moment, je me tournerai peut-être vers la marque Lagrange. Je ne connaissais pas du tout, mais les avis sont vraiment... hyper bien et c'est vraiment hyper bien coté. C'est des fers où vous pouvez aussi changer les plaques pour faire des galettes, des gaufrettes et toutes sortes d'autres choses, donc je trouve ça vraiment pas mal, mais c'est quand même un certain prix, un certain budget, donc du coup j'ai pas envie de foncer et d'acheter n'importe quoi directement comme ça juste parce que je suis pressée d'avoir un gaufrier. Mais si vous en avez ou que vous connaissez quelqu'un qui en a, donnez-moi votre avis, ça me ferait super plaisir. Je vais donc aller ranger tout cela, enfin jeter ceux qui sont cassés et essayer de trouver une petite place pour ranger les autres en attendant de savoir ce qu'ils vont devenir dans le futur. Mais voilà, ici mon armoire est propre, toute prête et ça me fait super plaisir. Je suis sûre que je vous ai donné envie de ranger votre armoire de boîtes de conservation, pour ne pas citer de marque comme je le fais depuis le début de la vidéo, qui est Tupperware. On a l'habitude d'appeler toutes nos boîtes des Tupperware, mais en fait il y a vraiment que la marque Tupperware qui est Tupperware, les autres ce sont juste des boîtes de conservation. Du coup c'est tout pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos qui vous intéresseraient dans les commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous aimeriez me voir faire ou autre. Comme je vous l'ai dit, je suis des fois un peu perdue sur le fait de savoir si vous n'aimez sur ma chaîne que les vidéos consacrées au budget et aux enveloppes budgétaires, ou si vous aimez bien des petites vidéos comme ici, soit des retours de courses, des rangements, etc. Puis après moi, on va dire au revoir. C'est donc tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans une nouvelle... Ah, tu manges? Avale alors, il faut qu'on le dise. Voilà. Alors, on se retrouve dans une nouvelle Vidéo. Au revoir.